Bonjour à tous, comment montrer qu'une suite est géométrique? Alors c'est une question fréquente en classe de première parce que dans les exercices qui traitent de suites, il y a très souvent des suites géométriques. Ça peut être des suites qui sont à la base de l'exercice ou ça peut être des suites dites auxiliaires qui sont géométriques, c'est-à-dire des suites qui vont nous aider à étudier d'autres suites. Alors, avant tout, pour réussir à montrer qu'une suite est géométrique, il faut savoir ce que c'est qu'une suite géométrique, il faut connaître la définition. Alors, une suite géométrique, c'est une suite qui est telle que pour passer d'un terme à l'autre, pour passer de U0 à U1, pour passer de U1 à U2, pour passer de U2 à U3, etc., pour passer d'un terme au terme suivant, eh bien, on multiplie toujours par le même nombre. On multiplie toujours par le même nombre qu'on note Q et qui s'appelle la raison. Voilà ce que c'est une suite géométrique. En d'autres termes, la définition exacte, c'est que pour tout n entier naturel, on va avoir un plus 1 égale un fois q. C'est-à-dire le terme suivant, c'est égal au terme précédent, multiplié par la raison, ce qu'on comprend très bien à travers le petit schéma. Voilà la définition exacte d'une suite géométrique. Donc si je veux réussir à montrer qu'une suite est géométrique, eh bien il va falloir que j'essaie d'obtenir cette égalité pour tout n. Si j'arrive à obtenir cette égalité, alors ça y est, j'aurai prouvé que ma suite est géométrique. Alors, on va écrire cette méthode-là et puis on va voir comment elle se décline dans deux types d'exercices qui sont un petit peu différents. Et la méthode, on a dit, donc, c'est donc de réussir à écrire cette égalité. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Deux étapes. Petit 1, eh bien, on va essayer de calculer, d'exprimer un plus 1. Un plus 1 égale. Et en petit 2, ce qu'il va falloir essayer de faire, eh bien se débrouiller pour que à droite, ici, à droite de l'égalité, on ait du un fois quelque chose, du un fois q. On ne sait pas encore, donc on va essayer de faire apparaître un à droite de l'égalité pour obtenir enfin notre objectif, qui est d'avoir l'égalité un plus 1 égale un fois q. Donc je l'écris sous cette forme-là. Essayez ou se débrouiller pour avoir, essayer d'avoir à droite un fois quelque chose, à droite de l'égalité. C'est vraiment ces deux étapes qu'il faut avoir en tête, mais la première, c'est que je vais calculer, je vais exprimer un plus 1, et ensuite, par des calculs, par des réflexions, je vais essayer d'avoir un à droite, et avoir un fois quelque chose qui soit, attention, constant. Il faut qu'ici j'ai une constante, et alors ensuite, je pourrais l'appeler Q, je pourrais dire que c'est la raison d'une suite géométrique. On y va avec deux exemples d'exotypes un petit peu différents. Il y en a un qui va être théorique, et il y en a un qui va être plutôt avec un contexte. Et on va distinguer les deux, mais on va voir que la méthode va marcher dans les deux cas, mais qu'il faudra un petit peu l'adapter, la décliner. Donc je les écris, ces deux cas. Premier cas, c'est l'exothéorique. Et le deuxième cas, ça va être l'exo avec contexte. Là, ça me gêne un petit peu. Exothéorique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'appelle exothéorique? C'est un exercice dans lequel, en fait, vous avez l'expression de un. C'est-à-dire que vous avez un qui est une suite donnée, une suite explicite. Ce n'est pas les exercices les plus fréquents. Bien au contraire, on verra que c'est surtout les exercices avec contexte dans lesquels vous aurez cette question. Mais regardons quand même ce qui se passe dans le cas théorique, un cas où on me donne l'expression d'une suite, son expression explicite. Par exemple, je ne sais pas, un égale 1 tiers puissance n plus 2, n plus 1. Voilà. Ça, c'est une suite explicite. J'ai un en fonction de n. Ok, très bien. Et le but du jeu, c'est de réussir à montrer que cette suite, elle est géométrique. Alors, on ne vous donnera pas l'expression récurrente, parce que si on vous donnait l'expression récurrente, vous auriez directement une relation un plus 1 égale un fois q, donc ce ne serait pas intéressant. On ne va pas vous demander de montrer que la suite est géométrique, il faudrait juste reconnaître que c'est bien la forme récurrente d'une suite géométrique. Donc là, on vous donne une suite comme ça, son expression explicite, et on vous dit, ok, montre-moi que cette suite est géométrique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en petit 1? Calculer, exprimer un plus 1. Alors c'est parti, on va se lancer dans le calcul de un plus 1. un plus 1 égale, et puis comme j'ai
la relation explicite qui me donne la suite, eh bien, je suis capable de calculer un plus 1. C'est un calcul de termes d'une suite. On l'a vu dans une autre vidéo. Il faut remplacer n par le rang souhaité. Ici, le rang souhaité, c'est n plus 1. Donc, je remplace tous mes n que je vois là-dedans par des n plus 1. Ça me donne quoi? Le 1 tiers, il reste 1 tiers. Je vois un n, je le remplace par n plus 1. Mais comme il y a un plus 1 après, eh ben, j'aurais écrit plus 1. Voilà. Et je comprends que ceci va me donner 1 tiers puissance n plus 2, bien sûr. Ok. J'ai fait ma première étape, j'ai calculé un plus 1. Ok. Maintenant, il faut que j'essaie d'avoir à droite de l'égalité un fois quelque chose. Mais alors là, j'ai pas du tout un fois quelque chose. J'ai 1 tiers puissance n plus 2. Certes. Mais il faut que j'ai un, mais un c'est quoi ici? Un, je l'ai ici grâce à son expression explicite. Je comprends mieux ce qu'il faut que je fasse apparaître. Quand on me dit il faut que je fasse apparaître un fois quelque chose, il faut que je fasse apparaître l'expression de un. C'est-à-dire que je me retrouve ici à droite avec du 1 tiers puissance n plus 1. Or, j'ai pas du 1 tiers puissance n plus 1, j'ai du 1 tiers puissance n plus 2. C'est pas si grave que ça, on va essayer de faire apparaître 1 tiers puissance n plus 1. Et la plupart du temps, ça se fait grâce à l'utilisation des propriétés sur les puissances. Pas si difficile. On se rappelle que quand on a un q puissance a fois q puissance b, ça nous donne q puissance a plus b. Cette relation, elle peut s'utiliser dans les deux sens. Donc, on va l'utiliser plutôt dans le sens de la droite vers la gauche. Quand je vais voir que j'ai une somme ici, en exposant, je vais pouvoir décomposer avec un fois. C'est ce que je vais faire ici pour faire apparaître mon 1 tiers puissance n plus 1 qui m'intéresse. Regardez ce que ça donne. 1 tiers puissance n plus 2, c'est 1 tiers puissance n plus 1 fois 1 tiers puissance 1, grâce à ma propriété sur les puissances. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce qu'il fallait que j'essaie d'avoir à droite un. Et la seule manière d'avoir un, c'était d'avoir son expression. Et la seule manière d'avoir son expression, c'était de travailler sur les puissances et de décomposer grâce aux puissances. Alors, ce que je viens de faire apparaître ici, regardez là, c'est un. Donc, c'était le but du jeu, essayer de faire apparaître un. Et ce qui me reste ici, c'est un fois 1 tiers. 1 tiers puissance 1, ça fait 1 tiers. Un fois 1 tiers, je m'arrête là. Est-ce que j'ai réussi à avoir à droite un fois quelque chose de constant? Oui, un fois 1 tiers qui est bien une constante. Une constante parce qu'elle ne bouge pas. 1 tiers, ça ne bouge pas, ça ne dépend pas de n. Donc regardez, je suis parti de un plus 1. J'ai réussi à avoir un fois 1 tiers, un fois quelque chose. J'ai donc réussi à tomber sur l'égalité qu'on a vue en définition d'une suite géométrique. Un plus 1 égale un fois q, avec q égale 1 tiers. Dès lors que j'ai réussi à faire apparaître cette égalité-là, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je l'écris en effaçant ici. Je vais pouvoir écrire donc un est une suite géométrique. À votre place, j'écris juste qu'elle est géométrique. Et alors, à ce moment-là, je peux préciser une chose importante, c'est sa raison. Elle est géométrique de raison 1 tiers, de raison q égale 1 tiers. C'est une des deux caractéristiques importantes d'une suite géométrique, sa raison. Il y en a une deuxième, c'est son premier terme. Alors son premier terme, on ne me le donne pas directement, il faudrait que je le calcule. Alors pour le calculer, parce que si on demande, comme bien souvent, de compléter, montrer qu'une suite est géométrique, préciser son premier terme et sa raison. Là j'ai la raison, mais je n'ai pas encore le premier terme. Le premier terme, je le calcule, u0, j'avais l'expression de la suite qui était 1 tiers puissance n plus 1, donc pour avoir u0, je remplace mes n par des zéros. Ça fait ceci. Ça fait 1 tiers. Donc un, c'est une suite géométrique de raison 1 tiers, et de premier terme, u0 égale 1 tiers. On a donc bien réussi à prouver que la suite était géométrique par notre méthode en 2 étapes. Je calcule un plus 1, puis ensuite j'essaie d'avoir à droite un fois quelque chose, et enfin je conclus. Voilà pour le premier type d'exercice. Deuxième type d'exercice, un exercice avec contexte. On va voir comment adapter un tout petit peu la méthode. Pourquoi? Parce que si on l'écrit tel quel, on va être peut-être un tout petit peu embêté. Exo-contexte, j'efface tout. Qu'est-ce que ça peut être un exo avec contexte? Ça peut être un exercice dans lequel on vous parle de maths mais appliqué à un univers un peu particulier. C'est pas juste des maths théoriques. On vous dit par exemple, tiens, chaque année, voilà, chaque année,
Je vais l'écrire. Chaque année, le prix du loyer, le montant du loyer, excusez-moi, voilà, augmente de 5%. Voilà. Et en 2021, il était, alors c'est le loyer d'un appartement, il était de 450 euros. 450 euros. Voilà. Et on vous dit aussi qu'on modélise le loyer annuel, par une suite UN. Voilà, donc ça c'est l'énoncé qui vous dit ça, une suite UN qui va modéliser le montant du loyer. Alors tel que quoi? Tel que eh bien, le loyer en, on va dire, 2021 plus N, c'est la suite UN. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que U0, c'est le loyer en 2021, c'est-à-dire 450 euros. U1, ce sera le loyer en 2022, je ne le connais pas encore, en tout cas c'est ce qui se passera en 2022. Ça c'est en 2021. En 2023, je ne le connais pas encore non plus, mais ce sera U2, etc., etc. Ceci est mon énoncé. Et je vous pose une question, je vous demande de montrer que la suite UN est géométrique. Donc, c'est la question de notre méthode. Et alors là, on n'a pas du tout un exo théorique, on n'a pas du tout à se dire, ok, je vais remplacer n par n plus 1 dans l'expression de UN, parce qu'on voit nulle part une expression de suite. Et oui, on ne vous donne pas UN égale. On vous donne un espèce de contexte où on vous parle d'une modélisation, un phénomène qui est modélisé par une suite. Ici, c'est le montant du loyer qui augmente chaque année de 5%. Alors, il va falloir se débrouiller. Mais on va voir qu'on va y arriver quand même avec notre méthode. Parce qu'ici, on va commencer, donc non pas par calculer UN plus 1, mais par exprimer UN plus 1. Ce qui est un peu la même chose, sauf que ça ne nécessite pas de calcul, en fait, de l'exprimer. Mais comment l'exprimer ici, UN plus 1? Eh bien, on va réussir à l'exprimer en faisant un petit schéma qui va nous permettre de bien modéliser les choses d'un point de vue visuel, par rapport à notre situation. Au début, le loyer, il coûte 450 euros. Bon, alors je peux commencer mon schéma comme ça. Alors d'ailleurs, je vais prendre un peu plus de place. Je vais l'écrire comme ça. Au début, U0, c'est 450, et c'est ce qui se passe en 2021. Puis j'aurai U1, c'est ce qui va se passer en 2022. Puis j'aurai U2, c'est ce qui va se passer en 2023, etc. Puis un jour, j'aurai UN, je ne sais pas où, mais au rang N, en fait, à l'année 2021 plus N. Et puis peu de temps après, j'aurai UN plus 1, ce sera l'année d'après. Donc ça, c'est en 2021 plus N. Et ça, c'est en 2021 plus N plus 1, c'est-à-dire en 2022 plus N. Voilà. Et chaque année, qu'est-ce qui se passe chaque année? Eh bien, chaque année, le loyer, il augmente de 5%. Il augmente de 5%. Ça ne veut pas dire qu'il fait plus 5%. Ça veut dire que je vais devoir utiliser mes connaissances d'informations chiffrées, rappelez-vous, liées aux augmentations ou aux diminutions en pourcentage, bref, au taux d'évolution, pour réussir à calculer des valeurs qu'on avait appelées nous valeurs finales. Ici, ce n'est pas des valeurs finales, en fait, c'est des valeurs intermédiaires, parce que chaque nouvelle valeur peut être considérée comme une valeur finale, mais du coup, comme il y en a plein d'autres, on va appeler ça valeur intermédiaire. Mais alors, comment je fais pour calculer ces valeurs intermédiaires? Eh bien, j'ai besoin du petit outil coefficient multiplicateur. Rappelez-vous, coefficient multiplicateur. Donc, je récapitule, je lis mon énoncé, j'essaie de le comprendre, je fais un petit schéma avec des flèches pour me permettre de mieux comprendre ce qui se passe, et j'essaie de comprendre comment je vais réussir à passer d'une année à l'autre. Mais pour passer d'une année à l'autre, petit coefficient multiplicateur, on me dit qu'il y a une augmentation de 5%, je connais mon cours sur l'information chiffrée, je sais que ça se traduit par une multiplication chaque année par le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation de 5%, qui va être 1 plus 5 sur 100. Voilà ce qui se passe chaque année. Je multiplie par mon coefficient multiplicateur relatif à ma hausse de 5%. Si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, c'est peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo Information chiffrée, classe de seconde, sur les coefficients multiplicateurs, comment calculer une valeur finale. Voilà une méthode qui utilise les coefficients multiplicateurs que j'ai à utiliser ici ensuite en classe de première. Et chaque année, il va se passer cette même chose. Donc chaque année,
au-dessus de chaque flèche, je vais pouvoir écrire ce petit calcul fois 1 plus 5 sur 100 partout, 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 puisque c'est ce qui se passe chaque année. Alors, ce coefficient multiplicateur, je l'ai écrit comme ça, tel quel, brut, pour visualiser la formule, mais il se calcule, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vaut? Bon, calculette si vous voulez, ou à la main. 1 plus 5 sur 100, ça fait 1 plus 0,05, ça fait 1,05. Donc plutôt que d'écrire partout fois 1 plus 5 sur 100, je peux l'écrire sur le côté, écrire que ça fait 1,05, et regardez au-dessus de mes flèches, je vais pouvoir plus simplement mettre fois 1,05 fois 1,05 fois 1,05. Et alors, pour justifier ceci, en effet, je vais pouvoir écrire quelque part sur le côté, chaque année, augmentation de 5%, donc coefficient multiplicateur, ou alors le coefficient multiplicateur relatif à cette augmentation est Cm égale 1 plus 5 sur 100 égale 1,05. Et voilà. Et si je fais mon schéma jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'ici en fait, eh bien, je n'ai plus qu'à lire ce qui se passe ici. Regardez, à la fin de mon schéma, c'est-à-dire au rang n, à l'année 2021 plus n. Qu'est-ce que j'arrive à lire ici? J'arrive à lire que un fois 1,05 égale un plus 1. Voilà. Et bien je l'écris. Et je l'écris d'ailleurs en partant de un plus 1. Pourquoi je l'écris en partant de un plus 1? Je l'écris en partant de un plus 1 parce que, regardez la méthode. Première étape, exprimer un plus 1 égale. Voilà, un plus 1 égale, j'ai réussi à l'exprimer grâce à mon schéma, grâce à la fin de mon schéma, qui provient de la bonne interprétation de l'énoncé. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini ma première étape, regardez. Et j'ai même fini ma deuxième étape, puisque à droite de mon égalité, j'ai un fois quelque chose. Alors j'ai fini. En fait, les deux étapes se font quasiment immédiatement. C'est plutôt une étape préalable qui est nécessaire, c'est de faire en étape 0 notre schéma qui traduit l'énoncé. Alors une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire donc UN est une suite géométrique de raison 1,05. Et son premier terme, là il n'y a pas de calcul à faire. Le premier terme, c'est la lecture de l'énoncé aussi. C'était 450 € le loyer de départ. Je récapitule. Dans les exercices avec contexte, quand on veut montrer qu'une suite est géométrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre cette même méthode, mais en amont, il faut faire un petit travail d'analyse de l'énoncé, rechercher une information importante qui va être qu'est-ce qui se passe chaque année? Qu'est-ce qui se passe? Parfois, ce n'est pas des années, c'est des semaines ou des jours. Qu'est-ce qui se passe chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année? Ça doit être une évolution qui doit être toujours la même. En pourcentage, toujours. Alors, on sait traduire une évolution en pourcentage, que ce soit une augmentation ou une baisse, par un coefficient multiplicateur. On l'écrit sous forme de schéma. Et aussi en toutes lettres, pour écrire la petite formule Cm égale 1 plus t sur 100. Une fois qu'on a fait ce petit calcul, on fait notre joli schéma avec des flèches et on le complète et on n'oublie surtout pas de le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rang n. Et ensuite, on n'a plus qu'à enfin passer à l'étape 1, qu'on a sur un plateau, puisqu'on a notre schéma qui nous permet d'écrire l'égalité. Et ensuite, eh bien, on conclut, la suite est géométrique. Tout petit point, méthode, si vous avez entendu parler d'autres méthodes pour montrer qu'une suite est géométrique, je pense notamment au fait de vous faire calculer un quotient un plus 1 sur un. Parfois, on vous dit faites calculer un plus 1 sur un. Pourquoi pas? Encore une fois, cette méthode est dangereuse, un peu comme la méthode de calculer un plus 1 sur un lorsque on veut montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, il faut au préalable s'assurer que un ne s'annule jamais. Si on veut avoir le droit d'écrire un quotient en mathématiques, attention, on ne peut pas faire ce qu'on veut trop non plus, hein. Mais ça ne s'écrit pas avant d'avoir prouvé que un était toujours différent de 0 pour tout n. Alors pourquoi pas, si vous savez le faire. Mais si vous ne savez pas le faire, c'est un peu embêtant parce que c'est pas très rigoureux.
D'autre part, pour d'autres exercices que vous verrez un petit peu plus tard, notamment en terminale, je pense notamment aux suites arithmético-géométriques, que certains d'entre vous peuvent voir dès la classe de première, auquel cas je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ceci, eh bien cette méthode ne va pas bien marcher, donc je vous conseille vivement d'utiliser celle que je vous ai indiquée, qui est le calcul de un plus 1 égale. Ensuite, on se débrouille pour avoir un joli un fois quelque chose à droite. Voilà pour cette question importante qui est comment montrer qu'une suite est géométrique. N'oubliez pas qu'il peut y avoir aussi la question montrer qu'une suite est arithmétique, qui est sa petite cousine que vous verrez dans une autre vidéo. À bientôt.